Salut à tous, je vous refais une vidéo. Désolée, j'ai eu un petit peu de retard pour la faire celle-ci, mais du coup, je vous la fais aujourd'hui. Donc déjà, merci à vous de me suivre, de liker mes vidéos et de les partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi. Ça me permet de voir un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on discute ensemble, en tout cas. Donc merci à vous de me suivre. Aujourd'hui, on va parler sur la communication constructive. Pourquoi et dans quel but? Moi, je dis beaucoup la communication constructive, c'est pas seulement en couple, mais c'est aussi avec nos proches, nos amis, nos familles, tous ceux avec qui on peut avancer et discuter. Alors, je vous écoute là-haut. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce sujet? La communication constructive, ça a le but de vous aider, parler ensemble, échanger ensemble, pas seulement par le via des réseaux sociaux, du téléphone, mais aussi par le via, oui, de la parole, des phrases, des mots. Oui, ou de l'orthographe. Ok, pas mal. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? J'entends, il faut que les gens ils apprennent à discuter ensemble et à se comprendre émotionnellement avec le cœur, mais pas seulement. La communication constructive permet aussi d'échanger ce qu'on n'ose pas dire depuis X temps ou ou les problèmes qu'on n'a pas osé exprimer. Ouais, pas faux. Quel type par exemple là-haut? Du type par exemple, oui, enfin madame ou monsieur a accroché un peu la voiture et n'a pas osé le dire à son conjoint ou à sa conjointe. Ce qui fait que le problème dure. Donc émotionnellement, plus on attend, plus c'est lourd. Donc moins on a envie de le dire et moins on a envie d'exprimer le problème ou le sujet. Et à un moment donné, ça pète parce qu'on attend trop de dire les choses. Tout à fait, c'est pas faux. Elle permet aussi, quand il vous arrive un pépin, de le désamorcer tout de suite. Soit en le disant, écoute, en le disant calmement, parce que plus vous allez vous parler calmement, et mieux ce sera. Yes. Oui, quoi d'autre? La communication constructive. Elle vous permet aussi de vous pousser les uns les autres dans vos projets. D'accord, par exemple. D'avoir des leaders. Ok. D'accord, je vois un peu une communauté de personnes qui échangent, que ce soit sur les réseaux ou même en groupe, et du coup que chacun s'exprime sur ses idées, ses envies de créer ou ses envies de faire les choses un peu différemment. Et ça permet de et aussi s'écouter, mais aussi de pousser les autres à créer leurs projets ou à créer aussi leurs envies, ou à apporter les modifications qu'il y a besoin d'apporter, sans forcément tout changer d'un coup, mais je dis beaucoup, les personnes leaders sont celles qui vont avancer ensemble avec le groupe et non les pousser tout seuls. Oui, la communication constructive aussi, elle permet, quand tu discutes avec une personne, tu dois pas être dans de l'échange méchant, de critiquer un tel fait ci, un tel fait ça. Ça sert plus à rien ça en fait. Si tu critiques, c'est que déjà d'une, t'es pas heureux dans ta vie et que du coup, tu n'actionnes pas dans ta vie, tu stagnes. Donc quand tu stagnes, ça veut dire que tu critiques et ça sert à rien d'avancer. Enfin, de critiquer les autres. Il vaut mieux être dans une conversation du style, bah tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Ou qu'est-ce que tu aurais souhaité faire pour toi? Et là, tu vas beaucoup plus apprendre en échangeant avec la personne en face de toi ou les personnes en face de toi que en critiquant, ça, clairement, ça n'a aucun intérêt, ni même en disant telle personne fait ci, mais c'est pas bien. Mais non, en fait, peut-être que la personne, elle doit passer par certains stades pour qu'elle se sente mieux ou qu'elle arrive à avancer dans sa vie ou dans ses projets pro aussi. Euh, Oui, quoi.
J'entends aussi, il faut que les personnes osent s'écouter et se comprendre. Plus on va s'écouter, dans le sens, ah, t'as fait ça, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ce sujet-là, comment t'as fait, explique-moi, peut-être que moi ça pourrait m'aider. Ou, ah, ton projet d'écrire, c'est intéressant, mais du coup, t'as mis quoi en action? Est-ce que t'as déjà commencé à écrire une page, ou à écrire un chapitre, ou à écrire, je sais pas, tes idées sur une feuille? Combien de temps tu le mets pour l'écrire? Est-ce que tu te mets seul devant un PC, ou est-ce que bah, tu traînes à écrire ton livre, ou tu traînes à écrire tes idées? Ça aussi. Tu souhaites mettre en projet, je sais pas, un festival, bah ok, t'as fait quoi en action? Est-ce que t'as trouvé des groupes? T'as cherché les groupes? Ou tu souhaites le faire? Est-ce que l'endroit où tu as envie, c'est faisable ou pas faisable? Qu'est-ce que tu souhaites mettre, que ce soit en boisson, alimentaire? Est-ce que c'est pour la famille? Est-ce que c'est que pour des adolescents ou autres? Hum, oui. Les projets d'actionner, c'est vous aider entre vous à évoluer, mais aussi à avancer. Tu veux faire, je sais pas moi, par exemple, bah, tu as des idées de monter ton affaire, ton entreprise. Ok, ben qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, une franchise? Est-ce que tu veux ton affaire à toi perso? Est-ce que tu veux faire de la vente directe chez les personnes? Est-ce que tu veux faire ton entreprise chez toi? Est-ce que tu as les moyens et le local de le faire chez toi? Ça. Euh, Comment tu veux, avec qui tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire seul, avec une amie, de la famille? Est-ce qu'il y a du matériel à prévoir? Quel type de matériel tu veux mettre en place ou quelle chose tu souhaites acheter? La communication, ça permet aussi d'actionner, de se dire bah tiens, ah la personne elle a fait ça, moi j'ai toujours pas fait, ça fait X temps que j'y pense et je fais rien, ça, je me bouge pas. Bah c'est peut-être de se dire ah bah elle a bougé, bon à mon tour maintenant parce que il va falloir quoi, j'ai trop traîné, j'ai pas avancé. Ou stop, il faut au lieu de me poser des questions, et ben j'y vais et puis on verra ce que ça va donner. De toute façon, on peut pas savoir de quoi est fait le lendemain, le surlendemain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est comme une personne qui veut se lancer et qui veut que ça marche, bah forcément elle sait pas comment ça va marcher, elle sait pas le retour qu'elle aura, elle sait pas si les gens autour d'elle vont lui faire de la pub. Il faut aussi se laisser du temps et de la patience aux choses qu'on veut mettre en place. Mais il faut aussi actionner pour soi. Et tant pis ce que les autres disent, mais il faut aussi faire les choses ensemble. C'est pour ça que des fois, la communication constructive, il y en a besoin pour oser dire ce qu'on pense. Ou dire, bah tiens, j'ai l'idée de faire tel projet, t'en penses quoi toi? Ou est-ce que tu aimerais avoir ce style de projet bah, par chez toi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Euh, je dis pas que c'est un questionnaire, mais la communication constructive, c'est ah bah tiens, mes amis pensent ça, c'est peut-être pas faux. Bon, ma famille, ils sont peut-être un peu moins dedans, mais ils sont quand même d'accord sur certaines choses. Ou oui, j'ai dans l'idée de partir dans mes études, je veux partir dans un autre pays. Bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mes parents ont envie que j'arrive et que je m'en sorte. Et ben, je vais me donner les moyens pour y aller. Je vais chercher le logement, je vais chercher l'école. S'il faut que je cherche un travail, je vais chercher le travail aussi. Ça, il y a tout qui est faisable. Il faut juste savoir comment le mettre en place. Petite chose, petit pas par petit pas. Je dis beaucoup aussi la communication constructive. C'est autre que les téléphones. Quand j'entends beaucoup les jeunes, c'est vrai que j'ai vu ça sur internet, sur les réseaux. Le mot Kwakubé. Alors, clairement, qu'est-ce que ça signifie? Je sais ce que ça veut dire, mais quel est l'intérêt? Quelle est la raison, en fait? Ou pourquoi il y a ça? C'est juste pour se croire intéressant parce qu'on le dit pour tout le monde? Et au final, on se dit, bah tiens, je l'ai dit, donc tout le monde va me prendre pour son meilleur ami ou sa meilleure amie, mais ça n'a aucun intérêt. Et, euh, et je sais pas, enfin, perso, ça fait un manque de respect de sortir ça à ses parents, dans le sens, bah tu sors ça, bah ta mère déjà, enfin,
non, ou ton père ne t'a pas appris ce genre de choses, ou tes parents ou tes proches ne t'ont pas appris ce genre de choses. Donc, bah, quel est l'intérêt pour toi de savoir un mot qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but, et qui a juste... oui, ok, ça fait peut-être sourire sur le moment, mais après, ça va t'apporter quoi, en fait, dans la vie d'avoir changé telle ou telle forme ou telle chose? Il vaut mieux que tu apprennes quelque chose qui va t'apporter pour ton futur, dans ton apprentissage, si tu souhaites monter une affaire, une entreprise, ou si tu souhaites avoir d'autres projets, plutôt que de répéter des mots ou des chansons qui n'ont aucun but de t'aider à t'évoluer personnellement, mais à but d'être, bah, de vous rendre un peu plus, pas inculte, mais tu réfléchis pas trop à la situation du mot, en fait. Donc, je veux bien que vous inventiez des mots, mais dans ces cas-là, il faut qu'ils soient dans le dictionnaire, ou alors il faut qu'ils soient un but constructif, ou un but d'avoir autre chose derrière, et pas juste un mot pour dire un mot, et que tout le monde rigole, et que ça, il n'y a rien de but, il n'y a rien de butoir en fait derrière. Bon, bref, après c'est une aparté. Euh... hum, Oui, ok, il m'explique aussi. Le fait d'inventer un mot, c'est de savoir est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon pour moi. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou ça va rien m'apporter. C'est comme une entreprise. Si tu rentres dans l'entreprise et puis qu'ils te proposent un contrat et que toi tu te dis bah non en fait ce contrat-là c'est pas ce que je voulais, bah je fais quoi? Je l'accepte pour l'accepter pour eux ou bah je le refuse et j'attends de voir ce qu'ils vont me proposer derrière ou ce que je vais avoir comme autre poste par derrière. C'est ça aussi. C'est si je dis oui à tout, bah non, parce qu'à un moment donné, le jour quand tu vas être adulte, si tu dis oui à tout, bah ça va pas t'apporter quoi que ce soit en fait si tu te remets pas en question, si tu veux pas savoir dans quel but ça va t'apporter, bah y a pas de communication là-dedans, il y a rien. Enfin, tu vas pas évoluer pour toi. Là-haut, vous avez autre chose à rajouter? Non, j'entends beaucoup, il faut vous parler ensemble. Les parents, si vous sentez que vous n'arrivez plus à parler avec vos enfants, faites-le. C'est important. Parce que là, surtout, les enfants ont besoin d'être écoutés. Si vous avez du mal à parler entre vous, eh ben, écrivez les mots sur des feuilles. Et puis, comme ça pourra permettre de désamorcer. Ou alors demander à votre enfant, bah tiens, t'adores faire des vidéos sur ton téléphone et que t'arrives pas à me parler, bah fais une vidéo sur ton téléphone et puis tu me l'envoies. Ou dis-moi ce qui va pas, ou dis-moi ce que tu as besoin de me dire. Ça peut être ça aussi, ça peut être pas faux. Mm. Bon, sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, passez une bonne journée demain. N'hésitez pas à écrire aussi des petites intentions pour votre journée, ce que vous souhaitez que votre journée vous apporte, ce que vous souhaitez faire ou créer dans votre journée. Surtout, donnez-vous de l'amour et donnez-vous de l'attention. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous!